J'ai été dur avec toi, mais promis, je ne recommencerai plus. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle critique ciné et aujourd'hui je vais vous parler du dernier Resident Evil qui est sorti au cinéma et qui s'intitule Bienvenue à Raccoon City. Resident Evil au cinéma, c'est pas de maintenant. Et en général, les films se sont souvent fait descendre. À tort ou à raison, tout dépend aussi de votre tolérance à la douleur. Le premier film de Paul W.S. Anderson, sorti en 2002, avait l'idée intéressante de nous raconter en quelque sorte les origines qui ont mené à tout ça. Le problème, c'est que plus on avançait dans la saga et plus le côté action prenait le pas sur le côté survival horror qui est l'ADN même des jeux. Les fans ont vraiment gueulé en estimant que Paul W.S. Anderson ne respectait pas l'essence même du jeu. Alors certes, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'à partir de Resident Evil 4 et jusqu'à Resident Evil Village, sorti il y a quelques mois à peine, le jeu en lui-même, Capcom même, ceux qui ont créé le jeu, sont partis sur un côté beaucoup plus action qu'à l'époque. Moi, personnellement, j'aime bien les films d'Anderson que je savoure un peu comme un petit plaisir coupable. Alors même si vers la fin, c'est de plus en plus dur à regarder. Bienvenue à Raccoon City a pour mission de respecter les origines de la saga et de satisfaire enfin les fans. Alors avant de donner mon avis, je vais peut-être spoiler, mais légèrement. Comme premier point, je dirais que le film est fidèle aux jeux vidéo, mais personnellement, je trouve que cela en fait sa force, mais sa faiblesse aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire est un mix entre les jeux Resident Evil 1 et 2. Le film est avant tout fait pour les fans et je pense que cela a été recherché. Entre les petits détails ou les objets semés par-ci par-là dans le décor, on ne peut pas dire le contraire. Le problème, c'est que beaucoup de scènes sont repompées presque à l'identique aux jeux vidéo. Je trouve que malheureusement, il n'y a pas d'effet de surprise. Alors c'est bien d'être fidèle, mais un peu d'originalité aurait été le bienvenu. Il y a quand même des idées scénaristiques, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans, tout simplement parce que pour moi, et c'est un gros souci du film, son casting n'est pas convaincant. Ce qui fait énormément mal, c'est le traitement fait à Leon S. Kennedy. Alors oubliez de suite le beau gosse badass qui pète tout avec un charisme de dingue. Et dites bonjour au Léon qui picole dans les bars et qui passe pour le bouffon de service. On retrouve aussi au casting Claire Redfield et son frère, mais entre nous, l'alchimie entre Claire et Léon qu'on pouvait voir dans le jeu qui était vraiment bien, mais là c'est n'importe quoi et on n'y croit pas du tout. Pour un film qui a quand même l'ambition d'être fidèle au jeu vidéo, ils ont quand même oublié cette scène culte. Don't shoot! Get down! Le casting en général est mauvais, mais vraiment mauvais. Jill Valentine est un peu le clone de Michelle Rodriguez dans le premier film sorti en 2002. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en fait, on nous fait croire que Chris Redfield et Wesker est tout simplement le béguin pour elle. Mais pourquoi ça, bordel? On ne demandait pas une telle torture. Alors certes, je trouve que Jill Valentine a plus de charisme dans le jeu Resident Evil 3 que dans le premier, mais quand même, la caricature à ce point, mais ce n'est pas possible. Les effets spéciaux en général ne sont pas terribles, mais alors pas du tout. La direction artistique a quand même fait du bon boulot par moment, je trouve. Il y a quelques plans intéressants et une mise en scène convaincante, mais cela ne fait pas tout. Le problème, c'est que des fois, on remarque que y a des plans utilisés plusieurs fois ou des créatures qui sont vraiment mal faites. Donc, en général, pour un film qui a un assez gros budget, ça se ressent pas tellement à l'écran. Alors on y retrouve bien sûr des lieux cultissimes de Resident Evil 1 et 2, donc comme le manoir Spencer donc de Resident Evil 1 et donc le commissariat de Resident Evil 2. Mais le problème, c'est que je n'ai pas ressenti ce sentiment de grandeur que j'ai pu ressentir dans le jeu. Je trouve que tout est comprimé et étouffant. La première apparition du liqueur, personnage emblématique de Resident Evil 2, est bien faite, même si elle est gâchée par un retournement scénaristique. Il y a énormément de passages fanservice qui m'ont plu, même si cela fait moins ridicule en jeu vidéo quand même. Il y a forcément beaucoup de facilité scénaristique et d'incohérence. Alors je vais vous donner un exemple tout bête, alors c'est pas du spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Donc à un moment donné, il y a un routier qui se fait mordre, et pendant son trajet, il perd le contrôle de son véhicule, donc dû à sa transformation en zombie, voilà, logique. Alors pourquoi, un peu plus tard, un pilote d'hélicoptère
à l'arrêt avec l'appareil posé au sol se fait mordre, mais il arrive quand même à décoller et s'exploser sur la façade du manoir Spencer. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas spécialement aimé le film, même s'il y a quand même pas mal de fidélité. Et en tant que fan, bon, il y a certaines scènes où je me dis qu'on ne s'est pas payé notre tête. Il y a même une scène post-crédit, mais je ne pense pas qu'on verra une suite. Je ne dirais pas que c'est une purge, voilà, comme certains, parce qu'il y a quand même de la bonne volonté, mais avec un meilleur casting et une histoire un peu plus intéressante, cela aurait été une bien meilleure adaptation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager bien sûr et à vous abonner seulement si cela vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!